Khadija bint Khuwaylid alayha salam est l'une des femmes les plus exceptionnelles dans la piété et dans l'histoire de l'humanité. Elle est née à la Mecque avant l'hégire. Son père est Khuwaylid bin Asad et sa mère Fatima bin Zaïd. Elle avait développé par son éducation des traits de caractère dignes d'éloge et était connue et appréciée pour son intelligence, sa générosité, sa pudeur et sa sagesse. Bien avant sa rencontre avec le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi. Le père de Sayyida Khadija alayha salam était un commerçant comme une bonne partie de la tribu des Quraysh à la Mecque. Après la mort de ses parents, leur richesse fut partagée entre leurs enfants, mais ce fut Sayyida Khadija alayha salam qui reprit le commerce de la famille et le développa. Khadija alayha salam faisait partie des très rares arabes de la Mecque qui n'étaient pas associateurs et adoraient un seul Dieu avant même la venue de l'islam. Ils suivaient la voie du prophète Ibrahim alayhi salam. On les appelait les Hanafiyoun, c'est-à-dire ceux qui suivaient le monothéisme à travers l'héritage du prophète Ibrahim et Ismaïl alayhi salam à la Mecque avant l'islam. Elle était extrêmement connue à la Mecque pour son excellent comportement, ses valeurs de justice, mais aussi pour sa très grande richesse. Il est rapporté que beaucoup de notables arabes avaient demandé sa main, mais elle les avait tous refusés. Avant l'islam, Sayyida Khadija alayha salam cherchait quelqu'un pour s'occuper et gérer ses caravanes qui portaient vers la Syrie. Abu Talib alayhi salam lui suggéra alors Muhammad bin Abdullah sallallahu alayhi wa alayhi. Elle avait entendu parler de son sérieux et accepta de l'employer, même s'il n'avait pas beaucoup d'expérience dans le commerce. En Syrie, il vendit la marchandise de Khadija avec lesquelles il était parti. Le commerce de la caravane fut un grand succès et Dame Khadija alayhi salam voyait dans la réussite des caravanes menées par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi sa sincérité dans les affaires et son sérieux, ainsi que son honnêteté quant à ses responsabilités. Peu après, Dame Khadija se maria au prophète. Ainsi, Khadija alayhi salam devint sa première épouse. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi ne prit aucune autre femme tant qu'elle fut en vie. Quand le prophète sallallahu alayhi wa alayhi reçut sa mission prophétique, elle fut la première à croire en Dieu et en son messager. À chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi était confronté à des propos détestables de la part des polythéistes qui ne croyaient pas en son message, Dieu le consolait à travers Khadija alayhi salam. Celle-ci atténuait ainsi la tristesse que provoquait chez le messager l'attitude dont il était témoin de la part des mécréants mécois. C'est également grâce à la richesse de Khadija alayhi salam que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a pu mener à bien sa mission prophétique. En 616, les Quraysh ont boycotté les Bani Hashim, la tribu du prophète, et les musulmans. Ces derniers se sont réfugiés dans une vallée appelée la vallée d'Abu Talib, en arabe Sha'b Abi Talib. Dame Khadija alayhi salam y faisait partie, et c'est sa richesse dont elle a fait don en totalité à l'islam qui a soutenu les musulmans à ce moment. Le boycott a duré plusieurs années pendant lesquelles les musulmans ont enduré la faim, la soif et le dur climat du désert. Khadija était réputée pour sa grande fortune à la Mecque. Après son mariage avec le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, elle mit toute sa fortune à sa disposition et lui dit « Ma maison est ta maison et je suis ta servante » rapporté dans Bihar al-Anwar. L'oncle de Khadija, Waraka bin Nawfal, vint auprès de la Kaaba entre la source de Zamzam et la station d'Ibrahim alayhi salam et déclara à haute voix « Ô Arabes, soyez témoins que Khadija a offert toute sa fortune, ses serviteurs, ses servantes, ses troupeaux, les cadeaux qu'elle a reçus, et c'est bien Mohammed qui a accepté ses présents, qu'elle lui a fait par son amour et de son respect pour le prophète. Soyez-en témoins et témoignez-en. » Apporté dans Bihar al-Anwar. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi utilisa ses biens pour la promotion de l'islam et a déclaré « Aucune richesse comme celle de Khadija ne m'a été si profitable. » Rapporté dans Bihar al-Anwar. L'imam Ali alayhi salam a dit concernant les premiers débuts de l'islam: il n'existait personne qui ait accepté l'islam en dehors du prophète et de Khadija,
et de moi, qui était la troisième personne, je voyais la lumière de la révélation et sentais le parfum de la prophétie, apporté dans Tariq Tabari et Nahj al-Balagha. Il faut savoir qu'il y a énormément de hadiths sunnites et chiites qui mentionnent que les meilleures femmes au monde sont au nombre de 4. Et Khadija est toujours mentionnée parmi ces 4 femmes. Khadija donna beaucoup d'enfants au prophète, mais la plupart sont morts en bas âge. Elle donna aussi naissance à Fatima al-Zahra alayhi salam, qui se maria à l'imam Ali alayhi salam, et fut la seule à donner une descendance au prophète par la naissance de l'imam Hassan, Hussein, Zainab et Kulthum, que la paix soit sur eux. En 620, Dame Khadija alayhi salam décéda. Elle s'est éteinte le 10e jour du mois de Ramadan, 10 ans après la révélation. Quand elle quitta ce monde, elle avait dépensé toute sa richesse pour l'islam. Abu Talib alayhi salam décéda la même année. Le prophète appela cette année Am al-Huzn, l'année de la tristesse. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi pensait beaucoup à elle après sa mort. Il a été rapporté de Aïcha dans Sahih Bukhari qu'elle a dit: le prophète ne sortait jamais de chez lui sans évoquer Khadija et sans en faire la louange. Un jour je lui dis: ce n'était qu'une vieille femme et Dieu t'a donné de meilleures épouses. Le prophète se fâcha et en hochant violemment la tête dit: Allah ne m'a point donné meilleure femme qu'elle. Elle eut foi en mon message lorsque les gens me rejetèrent. Elle crut en moi lorsque les gens me traitèrent de menteur. Elle dépensa ses biens pour alléger mon chagrin lorsque les gens m'abandonnèrent. Et elle me donna par la grâce d'Allah la progéniture qu'aucune autre épouse ne put me donner.